sur ce clip. Yes. Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est Kylian. Aujourd'hui je vais vous apprendre 5 astuces, 5 hacks pour bricoler très facilement et en toutes circonstances votre trottinette freestyle. Pour la petite histoire les gars, c'est que bah voilà ma trotte. Et vous pouvez voir que le grip... Oula, je failli faire tomber le skate là. Oui, il y a un skate en haut. Et vous pouvez voir que le grip est dans un état atroce. Donc il fallait que je change le grip. Et je me suis dit bah attends, je fais une petite révision de la trotte. Pourquoi ne pas expliquer à mes amis, aux petits abonnés comment faire? On remet le skate. Comment faire pour très facilement bricoler sa trottinette avec les outils du quotidien, qu'on soit ou non bricoleur. Alors oui. Dehors il fait extrêmement beau. Et pourquoi je suis pas dehors? Tout simplement parce que Maël est temps partiel et que tous les plans que j'avais pour filmer à l'extérieur sont impossibles parce que j'ai pas de caméraman. Voilà. Donc on va se retrouver tranquillement dans le froid parce que oui il fait plus froid dans le garage qu'à l'extérieur pour vous expliquer les meilleurs hacks de la trottinette. En tout cas je peux vous dire qu'avec les petits 13-14 degrés au soleil, oulala je vais aller me faire des petits tricks mon gars, ça va faire des petits instaclips. Juste avant ça les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous savez pas qui je suis, j'appelle Kylian Larrière, je suis trottier rider professionnel, je sors des vidéos sport extrême et de trottinette freestyle 2 fois par semaine, le vendredi et le mercredi à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant, et sinon vous le ferez à la fin de la vidéo. Allez c'est parti, on passe au contenu. Bon alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des poignées, on va parler des collets de serrage, on va parler des roues et des roulements, on va parler du grip et du frein. Ça fait 5, comme dans le titre, jusque là tout est normal, donc on passe tout de suite au hack des poignées. Les poignées, quelle est la seule chose que je peux vous apprendre? Mais c'est à les mettre facilement. Parce que vous le savez très bien, si vous avez aucun outil ou aucune technique pour les mettre, bah c'est une galère. Petit exemple. Yes! Bon alors il y a une technique très simple que tout le monde connaît, je l'espère, c'est de mettre du déodorant, de la laque, n'importe quel produit en fait qui va être liquide et qui ensuite après séchage va coller. Vous mettez la poignée, ça rentre comme dans du beurre, comme on dit dans le jargon. Et après bah dès que ça sèche, vous laissez un peu, hop ça glissera plus tout simplement. Moi j'ai une autre technique à vous montrer, que vous connaissez peut-être pas forcément, avec des Rizlan, enfin des Serflex, ce genre de bail. Bon de toute taille, hein. Moi j'en ai des gigantesques, mais ça marche mieux avec des petits. Je vous montre tout de suite, vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Prenez vos, je sais pas comment ça s'appelle, attends on va regarder, des colliers. On les insère à l'intérieur là comme ça, dans le sens de la poignée, voilà comme ça. Vous allez faire en sorte qu'ils viennent tout autour de votre barre. Et ensuite vous tirez tout simplement la poignée avec les Serflex, moi j'appelle ça des Serflex à l'intérieur. Comme l'épaisseur de ça va se mettre entre la poignée et le guidon, et bah ça va glisser. Donc faut forcer un peu quand même, mais ça va, franchement ça se fait très bien. Vous verrez si vous le faites bien, même si vous êtes petit, pas beaucoup de force, ça marchera très bien. Et ensuite quand la poignée est mise comme ça, on tire. C'est là que c'est un peu chiant. Un par un les colliers et ensuite la poignée est mise sur la barre et ça marche parfaitement. Poignée down. Alors tout de suite on passe au deuxième hack, comment mettre un grip d'une part et comment mettre un grip quand il est trop petit pour votre deck. Je vous montre tout de suite ça en image. Je vais prendre un petit grip exprès pour vous montrer qu'est-ce que j'ai en stock. Voilà donc j'ai 2 chutes de grip, pas assez larges, pas assez long, mais avec ces 2 chutes je vais vous montrer comment faire pour qu'ils soient assez larges et assez longs. Donc là j'ai mon grip qui est pas assez large. Comment je fais? Et bah à partir de là, je prends mon cutter, je prends une règle, ça c'est ma règle, et je tire un trait de bout en bout, de là à là, de là à là. Bien sûr on va pas faire ça, sinon on coupe la largeur. Le but c'est d'élargir le grip, donc on fait un trait au milieu. Vous allez comprendre. Donc j'ai 2 bouts de grip, et bah les 2 bouts de grip, je les mets sur mes extrémités du deck. Et bam, là déjà j'ai un bout de grip. Bon maintenant que j'ai ça, il faut que je fasse l'arrière bien sûr. Et bah pour l'arrière les gars, je prends mes autres bouts de grip, c'est de faire un truc joli. Et lui, je vais le mettre ça comme. Bon là, ça ressemble à rien, mais je le colle et je vous montre après. Et voilà le résultat. En plus là, derrière, la roue, elle passe parfaitement. Le frein, il passe parfaitement. C'est génial. Mais non, bien sûr, il faut terminer ça. Et je vous montre tout de suite une petite astuce, c'est cadeau, celle-là, c'est l'astuce bonus. Astuce bonus. On le fait juste avec une petite clé Allen et un cutter et c'est parfait. Je vous montre ça en vidéo. Vous venez avec votre clé Allen sur le bord. Au centre, la roue, elle passe, donc cutter. Hop. Le but c'est de vraiment passer la calène comme ça jusqu'à ce que vous commenciez à avoir le grip qui n'a plus de grain, comme juste du plastique noir. Voilà, exactement comme ça. Et là, plus qu'à passer un petit coup de cutter. Et voilà, le résultat est juste trop stylé. Alors qu'à la base vous aviez un grip qui était trop petit et vous arrivez avec un grip custom. Grip down. Maintenant on va passer aux roues. Moi j'ai déjà une roue, bon elle est sale donc je vais la laver juste un peu WD-40. Mais sûrement que vous avez une roue par exemple de ce type. Bon là c'est en plastique mais imaginons une Metalcore ou quoi. Et vous voulez mettre des roulements mais vous avez pas d'outils, vous savez pas comment on fait. Et ben moi je vous montre comment faire les gars, c'est extrêmement simple. J'ai mes 2 roulements, c'est ceux que je vais mettre dans ma roue. Et une entretoise. Ah si voilà. Parce que c'est une roue en plastique. Mais si c'était une Metalcore les gars ça rentrerait pas comme ça. Ce serait genre bloqué à peu près dans cet état là. Donc bah, je mets mon premier roulement, je mets mon entretoise. Faut bien s'assurer que les gars bien à plat comme ça là. Je mets mon deuxième roulement. Donc là c'est bloqué, je me retrouve avec un truc comme ça. Donc à part genre
tapez à l'infini comme ça, soit ça ressort, soit vous le mettez de façon pas droit et le roulement c'est pas top. Bah moi je vais vous montrer comment faire avec une technique toute simple. Il vous suffit d'un axe, un petit axe et 2 autres roulements. Alors bon là j'ai pris des vieux roulements tout pourris quoi. Commence par faire rentrer son axe à l'intérieur pour être sûr que tout soit bien aligné. Et donc lui pour le faire rentrer, il va falloir mettre des roulements, n'importe quoi en fait qui puisse remplir l'axe jusqu'à ce que vous soyez plus haut que le pas de vis. Là j'ai mon pas de vis, hop. Là, boum, je suis plus haut que le pas de vis. On prend une petite vis, on prend ses clés et vous allez voir que, comme par magie, et ben le roulement qui est là, et ben il va rentrer. Voilà, juste en vissant. On voit ou pas? Ah voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et voilà, ensuite on dévisse. J'enlève tous mes roulements, j'enlève mon axe. Et me voilà avec une roue parfaitement bien mise qui roule parfaitement. Et si vous avez une entretoise comme ça, sûrement que vous avez du mal à chaque fois à mettre votre axe. Et donc je vais vous montrer une petite technique, c'est très rapide, c'est pareil, ça c'est une astuce bonus. Astuce bonus. Tac, entretoise. Je mets ma roue. Et là, ah, bah ça bloque. On prend la clé, on passe de l'autre côté, on passe dans la roue. Et là, on secoue comme ça, on va jouer en fait avec l'entretoise jusqu'à ce qu'on ait traversé. Vous voyez de ce côté-là, j'ai traversé toute la roue. Je me mets en butée avec ça. Et maintenant, je pousse doucement mon axe. Tout en laissant la clé à l'intérieur de la roue, voilà. Je pousse en fait la clé avec mon axe. J'enlève mon axe et voilà. L'axe est passé, la roue tourne parfaitement, l'entretoise est passée sans problème, ça n'a pris que 2 secondes. Voilà, petite astuce bonus. Roue down. Alors on passe à une astuce très rapide mais essentielle pour votre frein. Souvent vous allez me dire mon frein fait du bruit, vous avez l'impression que c'est la roue, mais non. C'est le frein. Si c'est la roue les gars, c'est qu'il faut changer les roulements. Et si c'est pas les roulements, c'est à dire que c'est la roue qui est abîmée, il faut changer la roue. Bref, si c'est le frein les gars, petite astuce ultra simple. Prenez une vieille poignée toute pétée comme ça là. Vous en coupez un bout, ou sans mes ciseaux. Vous en coupez un petit bout, quand même un peu assez épais hein. Un truc comme ça, voilà. Là vous avez un petit bout de poignée. Hop, on le coupe au centre. Vous prenez à peu près ça en longueur. Vous voyez? Un bon gros centimètre. Et ça, juste avant de revisser votre frein, vous allez le mettre sur le deck. Je vous montre, vous allez comprendre. Donc là, j'ai mon frein, il se met là, hop, comme ça. Et là, d'habitude, il fait il y a du bruit. Juste avant de le remettre, je place ma poignée. Hop, je pousse ma poignée en dessous. Et là, je peux vous dire, les gars, qu'il n'y aura plus aucun bruit. Il fera un beau bruit tout beau, tout monobloc. Voilà, petite astuce pour le frein. Vous revissez, vous laissez la poignée. Dès qu'il commence à faire du bruit, c'est que la poignée est usée. Vous enlevez les bouts, vous remettez un nouveau bout. Comme ça, vous n'aurez jamais de bruit dans votre frein. Je voulais vous montrer une petite astuce qui s'appelle la technique de la pièce, qui permet de mettre un guidon sur n'importe quel collier ou SCS. Bon, n'importe lequel, s'il est de la bonne taille. Mais quand votre barre est galère à rentrer, moi j'ai une technique, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. Je vous montre ça en image tout de suite, vous allez voir, c'est génial. Alors voilà, j'ai une barre basique hein, que je vais mettre en SCS sur un SCS tilt basique. Sauf que quand je veux le mettre, et ben c'est la galère. Vous le savez, ceux qu'on est cheat par exemple, hein, souvent ils sont un petit peu taillés plus petits. Même quand tu tapes, voilà, ça ne peut pas rentrer. Mais la technique de la pièce existe. Et pourquoi on appelle ça la technique de la pièce? Parce qu'à la base, elle a été mise au point par de sages riders grâce à une pièce. Quelle est la technique? Tout simple. Je dévisse toutes mes vis, qui sont normalement vissées dans ce sens-là. Et cette fois-ci, je vais prendre une des vis et la visser dans l'autre sens, au dernier étage. Donc on visse, voilà, ça arrive. Et vous la voyez qui arrive au centre là. Ici, on va mettre une pièce ou n'importe quel objet en acier, en métal, qui pourrait bloquer la vis et permettre de faire pression sur le SCS. Moi, donc j'ai mon SCS, on peut le mettre la vis en haut ou en bas. Donc je visse, la vis arrive. À ce moment-là, je prends la pièce en métal et je vais la mettre pour qu'elle obstrue, en gros, la vis et qu'on visse en faisant pression sur cette plaque. Donc bien sûr, il faut s'assurer que au milieu, ça dépasse pas pour pouvoir mettre la barre. Et bien sûr aussi qu'en bas, ça dépasse pas pour pouvoir le mettre sur la fourche. Donc là-bas, on visse. Bon, j'ai dû changer, je l'ai mis en bas. C'est pas top, mais ça marche quand même. Et voilà, une fois que tout est bien vissé, vous voyez, ça rentre, ça sort sans problème. Donc bien sûr, ne pas trop visser pour pas tout déformer. Et voilà, et dès que vous l'avez mis en place, vous redévissez la vis et vous remettez vos vis du bon côté. Et là, tout fonctionnera sans problème. Voilà la technique de la vis, les gars. Collier down. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, pour ces 5 astuces, ces 5 meilleurs hacks de la trottinette. Vraiment, si vous faites de la trottinette ou que vous voulez vous mettre à la trotte, ou même par exemple vous faites un autre sport, je suis sûr qu'il y a des techniques qui sont utilisables, par exemple en BMX pour mettre les poignets, en skate pour mettre le grip, tout ça, ça marche sur tout plein de sports. Donc vraiment, il faut connaître ces astuces, les gars, c'est les plus pratiques. Et vous savez très bien que dans le sport extrême, bien sûr, ça casse et donc on bricole beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Et entre temps, les gars, je vous dis bon ride, ciao.